Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au fonctionnement des sites web, en regardant plus précisément le rapport avec les réseaux, c'est-à-dire comment les ordinateurs font pour communiquer entre eux les informations des sites web. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit justement que le web se présente sous forme d'une toile d'araignée géante et à chaque croisement il y a un ordinateur différent et ces ordinateurs sont reliés entre eux. À travers cette toile d'araignée géante, les ordinateurs sont de deux types. Il y a d'un côté le client, c'est-à-dire les utilisateurs, vous, votre machine, et de l'autre côté les serveurs, qui sont les machines qui possèdent les sites web et qui les distribuent aux clients. Alors, vous savez à quoi ressemble un client? C'est votre machine. C'est celle que vous avez sous les yeux. Ça, c'est très clair. Mais à quoi ressemble un serveur? C'est ce que j'aimerais maintenant vous montrer. Voici un data center. Il s'agit d'un bâtiment qui permet d'héberger des centaines et des centaines de serveurs. Il existe des data centers partout dans le monde. Et ce sont eux qui possèdent tous les serveurs qui envoient les sites web jour et nuit aux clients qui les demandent. Là-dedans, ces serveurs tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un emplacement assez important qui est très sécurisé parce que si les serveurs ne sont plus accessibles, les sites web ne tournent plus. Il y a la climatisation qui permet de s'assurer que le bâtiment ne chauffe pas trop à cause de l'ensemble des serveurs qui tournent tout le temps. Et enfin, ce sont des bâtiments qui sont raccordés de façon très rapide à l'Internet. Il y a la fibre optique qui permet d'envoyer tous les débits nécessaires pour envoyer des sites web simultanément. Si on zoome plus précisément sur une ligne des colonnes, on voit ce qu'on appelle une baie de serveur. C'est la colonne qui entasse finalement les serveurs et chacun des éléments que vous voyez ici, chacune de lignes, ce sont des serveurs qui sont des machines assez plates qui n'ont pas d'écran, c'est la particularité. C'est qu'en général, ils n'ont pas besoin d'écran pour fonctionner. Donc, on a juste des temps de serveurs, des machines entassées les unes sur les autres. Alors, on a tendance à intervenir, mais le moins souvent possible sur ces baies serveurs. Ici, sur cette photo, vous voyez par exemple un ingénieur qui travaille sur une baie. Dans la vraie vie, ça arrive effectivement qu'on rajoute des nouveaux serveurs qu'on a besoin et on va faire ce qu'on appelle, on va les racker. C'est-à-dire qu'on va les mettre directement dans la baie serveur. Le rôle de l'ingénieur, ça va être de vérifier que tout est bien connecté. Des fois, s'il y a un problème de connectivité, d'en rajouter, d'enlever ou encore de remplacer un disque dur qui a grillé parce que ça arrive assez régulièrement. C'est le rôle justement de l'ingénieur qui travaille sur ces ordinateurs dans ces salles de machines. Il peut ponctuellement, exceptionnellement être amené à brancher un des serveurs à un écran externe pour avoir un retour visuel. Si jamais il ne comprend pas ce qui se passe sur une machine. Mais dès qu'il a terminé, il referme la baie, il n'a plus d'écran et ensuite, pendant des jours et des semaines, les ordinateurs vont continuer à fonctionner et vont fournir les sites web aux milliers et aux millions d'utilisateurs qui demandent ces sites web. Les ordinateurs sont reliés entre eux à travers des câbles. Il y a énormément de câbles à travers la planète qui ont été tissés et qui permettent justement de transiter les quantités d'informations qui existent. Alors ici, dans cette photo, vous avez des câbles sous-marins. Ce sont là où finalement les données transitent. On a 99% de données qui transitent d'Internet à travers des câbles sous-marins qui relient les continents entre eux. Quand vous allez récupérer un site web qui se trouve aux États-Unis, vous êtes tranquillement chez vous, par exemple en Europe, et vous allez directement faire transiter l'information à travers l'Europe. Il va ensuite passer à travers les câbles sous-marins pour passer à travers l'Atlantique. Et ensuite, il ressort et il suit les câbles aux États-Unis jusqu'à arriver au serveur dans sa baie, dans sa data center qui possède le site web. Et ensuite, vous le renvoie directement comme ça. Donc, c'est assez magique. Ça se fait en quelques millisecondes. Là, la force d'Internet, c'est ce que ça va très très vite. Finalement, on traverse les océans tout simplement en posant des très grands câbles à travers justement ces océans.